Salut à tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode où on va parler de la E36 Turbo. Ça faisait un long moment qu'on s'était pas vu et que j'avais pas fait de vidéo. Alors à l'heure où je vous parle, l'épisode que je vais vous montrer est déjà terminé. C'est un épisode dans lequel on va installer des bobines R8 type VAG sur une BM, vous ne rêvez pas. Ça fait ça fait intervenir un petit module de transformation de signal d'allumage dont je vais vous parler dans la vidéo. Je n'ai pas pu l'expliquer vraiment en détail parce que je ne savais pas encore ce qu'il y avait à l'intérieur. On est en cours, le but c'est de pouvoir les reproduire parce que c'est des petites cartes, des petits Arduino avec des petits composants électroniques qui mis ensemble peuvent amener un résultat sympa. Donc le but c'est de pouvoir les reproduire et de les proposer sur le site de Guillaume que je rappelle qui s'appelle Performance Shop, je vous le mets ici. En attendant, je vous montre un peu la gueule street légale de ma voiture. Je viens de faire quelque chose, c'est-à-dire enlever mes anciens moyeux et mes calpolacs. Donc qui sont à vendre d'ailleurs les calpolacs, si ça intéresse quelqu'un, je fais un prix sympa. Je les vends parce que j'ai soutenu la communauté des youtubeurs. J'ai acheté des moyeux modifiés à Romain Tetti pour en fait diminuer mon carrossage. Et regardez, bon je suis pas encore passé à la géo, mais là ça y est, on a un délit quoi. Ça me l'a rehaussé à fond, donc je vais la rabaisser. Mais maintenant je vais pouvoir passer inaperçu auprès de la marée Josse. Bon, assez parlé, je vous mets direct l'intro du nouvel épisode dans lequel on va parler électricité. Donc là aujourd'hui le plan c'est quoi? C'est de régler les derniers soucis qu'on avait rencontrés sur le dernier track day, à savoir les problèmes de coupure d'allumage. On a des bobines, ce qu'on appelle des dump coils, c'est des bobines bêtes en fait qui ont 3 broches, et nous allons aujourd'hui voir comment installer des bobines R8 NGK de type Smart Coil avec 4 fils du coup sur un M50. On va en profiter donc. Comme c'est un faisceau qui a 30 ans, qui a déjà été rafistolé, qui a déjà vécu pas mal de modifs dus au faisceau GPL, etc. On va lui offrir ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire un faisceau sur mesure, un bout de faisceau sur mesure pour les injecteurs et les bobines. Je vais d'abord maqueter les bobines pour voir comment je peux faire passer, parce que d'origine, donc les fils arrivent ici et là. Et en fait, ça vient passer le long du bas du cache culbuteur, ce qui est pour moi au plus proche de ma ligne d'échappement. Donc je vais voir comment je peux faire pour essayer de les écarter au mieux, voir si on peut les faire par au-dessus ou pas. Je sais pas, je vais maqueter. On va prendre les longueurs de fil, on va commander les bonnes prises, etc. Et on va aussi s'occuper de faire le petit module d'adaptation pour pouvoir piloter des bobines, des Smart Coil quoi. Voilà les gars, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça va être technique, ça va être chiant pour ceux qui comprennent rien, mais ça va être incroyable pour ceux qui savent de quoi on parle et qui ont besoin de faire la modif. Voilà les mecs, c'est parti. Voici à quoi je pensais. Donc en fait, en gros, voilà, j'ai installé les bobines avec les COS, enfin les connectiques. Et j'ai regardé du coup pour relocaliser en les faisant pointer directement vers le haut, ça me permet de m'éloigner de ma ligne d'échappement. Parce que je le rappelle, avant ça venait passer dans ce passe-câble ici. Donc déjà je vais pouvoir enlever ça. Et là ça va me permettre de pouvoir déterminer un petit peu les longueurs de fil dont j'ai besoin. Par contre, en fait, même si ça fait étanchéité, enfin genre ça bouge pas, là l'eau peut rentrer quoi. Donc il faudrait quand même faire quelque chose pour éviter les infiltrations d'eau. Même si je vais avoir mon cache, on arrive toujours à retrouver de l'eau dans la bobine 5 et 6. Alors l'idée, ça va être de placer le module dans la boîte où il y a le calculo. Long story short, quand il envoie la demande d'étincelle, ça passe ici, ça vient dans mon module, ça me convertit mon signal, et là on va au signal des bobines. Jusque là tout va bien. Donc
moi, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde un peu ça, je sais que ça va venir par ici. Et maintenant, je vais prendre chacune des bobines. Le signal, il me semble que c'est le jaune. Je pense pas me tromper en disant ça. En fait, j'ai besoin d'en maqueter un seul sur place. Et après, je te fais tous les autres. Il faut que je fasse juste ça. Un truc genre tac, 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 tac. Tu viens ici. Et après, de là, on passe comme ça dans le truc. Voilà. Et là, tu vois, je me prends un fil jaune. Donc en gros, hop, j'ai des longueurs comme ça à faire sur un fil jaune. Je vais prendre le plus éloigné qui arrive. Voilà. C'est bon. On dirait une partie de ping-pong. Faute. Tac. Du coup là, boum, on est comme ça. Bon, vous savez que, enfin ceux qui me connaissent savent que l'électricité n'est pas mon fort. Et ce que j'aime encore moins, c'est me brûler en faisant de la soudure. Donc du coup, je t'ai fait un petit outil là, mon gars. Artisanal, hein, tu connais. Mais parce qu'en fait, je réfléchissais chez mon père, enfin chez mes parents, il y a un truc comme ça avec deux petites pinces et je me suis dit, il me le faut, mais je peux pas attendre. Donc, vise-moi ça, avec deux pinces multiples et puis 4 isants et un maillet. Et ben là, tu vois, tu viens, tu ouvres la pince, la gravité se charge du reste, tac. Et là, mon gars, hop. Comme ça, je vais aller chercher mon étain. En plus, tu peux même faire genre un truc comme ça. Tu les croises. Et là, regarde. Et là, si je te fais pas une belle soudure, eh ben, je peux changer de métier, on va dire. Bon, je suis pas peu fier de vous le montrer, hein, donc franchement, j'aurais peut-être déposé un petit brevet. Bon, chacun il va de sa petite méthode, hein. Il y en a qui aiment bien mettre l'étain avant sur chaque bout de câble. Il y en a qui le font pas. Moi ah, petite fenêtre stack. Voilà. Quand même pas compliqué, hein. Donc bon, après, je suis d'accord qu'il vous faut des durites floqués par Street Racing pour pouvoir faire la même méthode, mais ça, vous pouvez les obtenir chez Flexeo Motorsport sans rien demander. C'est-à-dire vous commandez des durites normales, enfin tu commandes des durites normales et ils t'envoient des trucs PSR. Bang bang. Big up à Jordan. Bonjour, nous avons avancé. J'ai mis le faisceau injecteur, enfin j'ai commencé à tirer tous mes câbles parce que maintenant qu'on a à peu près des longueurs convenables partout, il va falloir installer les gaines parce que si tu commences à faire des morceaux de câbles, tu peux plus mettre tes gaines. Donc là je présente tout et en fait je vais ramener la voiture près d'une source d'électricité pour pouvoir souder tout ce dont j'ai besoin. Mais voilà en gros l'amas de câbles que tu vois comme ça, je vais faire un petit plan. Et comme ça, je pourrais montrer une fois qu'il y a toutes les gaines. Donc le but, c'est d'isoler, en fait, en gros, comme j'avais dit au début, chaque brin de câble. Voilà. Ah ouais, bah là, ils y piperaient. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a une upgrade. Piloté par la pression du LDR. L'amortisseur réglable. En gros, il faut un bar 4 dedans. Et... c'est chaud, hein. Ah ben, on va pas se plaindre, les gars. Si les gars, on a plus de bière que la Famax, mettez un like. Un max de like quand elle démarrera, les copains. Oh putain, moi j'arrête, j'en peux plus. Bon voilà, avec les gaines
fondu, enfin c'est serti. Donc voilà le bout de faisceau injecteur. Et en fait, donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un plus commun. Donc en gros, je vais relier les 6 fils rouges ensemble. Et puis après, on va remettre une gaine plus grosse ici pour aller rejoindre l'autre bout de faisceau moteur. Et après, ben, il me restera juste les signaux du coup à refoutre en direction du calculo. J'avais gardé les fils précédents, je soudrais sur la voiture. Et là, du coup, je vais faire un petit nœud de rouge comme ils font chez BM. Voilà. Bonjour les jeunes, voici mon faisceau, enfin mon bout de faisceau injecteur qui m'a pris à peu près ma vie. On va voir est-ce que ça fit. Et en fait, si je fais la gueule, c'est parce que je sais déjà que je vais devoir recouper pour mes bobines. Mais j'ai rien contre vous. Hop, hop. Et ça va passer. Bon, je le vois comment. Dites-nous en commentaire la Henken Silver. J'aurais dû en prendre, mais j'avais peur de me faire engueuler en fait. Attends, c'est moi ça. Histoire quand même. Nous on aime toutes les On va bières. pas t'engueuler parce que tu ramènes de la bière au garage, merde. Oui, Ouais, c'est mais déjà imagine bien. imagine la Silver, c'est de la merde. La merde. La Vraiment, merde. on aurait Et là été c'est fixé. parfait mon ami, regarde, parce que tu arrives ici. Et là tu peux repasser, on repasse dans la gaine, tu vois la gaine là elle va là. Donc en fait mon truc, je passe ici. Et là j'ai juste mes signaux qui sont. Où ça ici. Hop. Il y a un cut Ok. si je dis. Bon donc du coup nous disions que voici les fils, les signaux de masse injecteur. On arrive, tac 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 tac, et là je vais venir faire mes soudures. Soit je rallonge cela pour moins me faire chier et je couperai ici. Comme ça je peux aller. Ça m'évite de faire des soudures un peu n'importe où. Ouais je vais faire ça. Ouais, j'ai un truc. Ouais j'ai un truc ouais. Moi j'ai un truc, ouais. C'est vrai que c'est pas bon, on n'est pas chez Rija, hein. Vous avez bien compris. Non, mais là, franchement, tu regardes ici, c'est clean. Hein. Ça va. Bah là, je vais m'occuper de ça maintenant. C'est vraiment des beaux volatiles. Ouais. Tu peux zoomer et les filmer un peu. On est déjà à fond. Ouais, c'est un beau bec de lièvre. C'est vraiment le pire truc de ma vie. Bonjour. Bienvenue dans un moment douloureux de ma vie. C'est-à-dire que je suis venu samedi après au garage pour accompagner Guillaume. Et du coup, bah, je me suis fait ça, tu vois. Bon, ça c'est Nexi soudure. Mais comme je me suis piné, bah voilà, je dois les enlever. Donc ça y est, on va le faire tous ensemble, tu vois. Ouais, sa mère. Putain, non mais je suis triste. Là je... Vas-y, salut. Ah putain, ça me fait trop mal au cœur. Ça y est. Ah, le plus dur est passé. Oh, la journée dans le vent. Aïe. Tu vois, ça prend tellement de temps à faire et si peu à défaire. C'est ça qui me rend fou. C'est ingrat. Putain. Là, maintenant... Bien, maintenant qu'elle est redémontée, une des principales raisons pourquoi je voulais la redémonter, c'était parce qu'en fait, j'avais pas les caches COS là. Donc du coup, je vais me faire avec de la gaine. Tu vois, j'ai mis de la plus large et je ferai fondre sur celle-là. Là, je vais tout remaqueter maintenant que j'ai un peu compris avec les petits pièges avec le faisceau injecteur. Je vais m'occuper des bobines parce que t'as 2 fois plus de fil en fait, mais t'as 2 fois plus de masse. Donc on va quand même gagner du temps. Mais il faut pas griller les étapes. Je pense qu'il y a des méthodes, mais on apprend à la dure. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 2 fois 2 brins. Enfin, j'ai fait 2 fois 3, pardon. Que je rejoins là. Bon, je sais pas si j'ai une gaine assez grosse pour mettre les deux. Mais là, on va aller se mettre voir avec les injecteurs. Et ça devrait être sympa. Voilà. Ah, si. Est-ce que le blow-by va nous embêter? Non. Pas la peine. Qu'ils viennent pas m'abîmer mon faisceau tout neuf. Bon, et ben voilà. Ça fait du monde, hein, tout de même. C'est parce que déjà, j'ai fait quelques erreurs. Mais bon, ça, c'est pas grave.
C'est-à-dire que j'ai pris du fil 1 mm alors qu'aujourd'hui je peux tout faire en 0,5. Mais pour les bobines, je sais pas. Enfin voilà, j'apprends encore. Mais la partie, en fait l'esthétique, oui bon c'est quand même cool de faire un truc sympa. Enfin moi j'avais envie de faire du mieux que je pouvais. On va dire que là, avec le temps investi, je suis aux 80% de ce que je vais faire de mieux. Après sinon faut passer des heures de fou. Mais la principale raison, rappelons-le, c'était pour s'écarter d'ici. Et donc si on recentre sur l'objectif principal, on a réussi. Parce que là, viens pas me dire, si maintenant ça chauffe, c'est sûr que c'est bon en fait. Il n'y a pas, c'est comme ça. Je suis très content. Donc maintenant que les bouts de faisceau sont définitifs, je vais les ramener ici et les faire ressortir par là. Et après, on repart au calculo et c'est fini. Donc il me reste 12 soudures. Non, 14, 15 pour masse. Donc ça, et sur place, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais je suis bien heureux. J'espère que vous aussi. Après, putain, non mais là, parce que je fais le malin, mais il faut que ça démarre surtout. Et c'est là où je serai heureux. Parce que imagine, je me suis piné dans le faisceau, et du coup ça démarre pas. Je suis obligé de tout refaire. Mais j'ai confiance en moi. Si j'ai suivi le schéma, j'ai confiance en le schéma. Hop. Bon, tu te doutes bien que, comme j'ai dit, moi je me faisais confiance. Mais la seule chose à qui je pouvais pas faire confiance, c'était ce module. Et une fois que j'ai tout remonté, évidemment, j'avais pas d'étincelle. Donc j'ai recontacté le gars qui m'a dit « Oh pardon, je me suis trompé, je t'ai envoyé les anciennes instructions. » Donc en gros, tout est câblé à l'envers. Donc il faut que je recommence, je suis bien deg. Donc comme j'ai pas envie de rajouter de soudure, je vais demander qu'il me renvoie un connecteur parce que c'est l'enfer à dépiner. Je vais éclater celui-là en 1000 morceaux pour récupérer les pins. Je vais me piner là-dedans et dès que je reçois le nouveau, je ferai en définitive. Mais ça va me permettre de voir si j'ai de l'étincelle. Mais putain, j'ai passé assez de temps et c'est un peu décevant. Mais c'est pas grave, ça, il y en a pour même pas 1 heure. Mais c'est chiant parce que j'ai suivi les instructions, moi, c'est tout. Voilà, coup de gueule terminé. On peut passer à autre chose. Bon, ça y est, j'ai éclaté la prise et j'ai tout repiné vite fait juste pour voir si ça fonctionne. Tout est normalement en place et isolé. Je passe le téléphone à notre maître Guillaume pour voir si ça va démarrer. Normalement, quand c'est bien branché, ça va démarrer. Ouais, ou ça allume pas au bon moment. Un truc. Bon, déjà, ça démarre. Hein? J'ai dit, bon, déjà, ça démarre. Oui. Bon, elle n'a pas démarré sur tous les cylindres parce que c'est blindé d'eau et d'huile dans les puits de bougies. Je vais chercher la soufflette, mais... Donc ça va pas aider, je vais déjà sécher ça et après peut-être j'ai inversé aussi des trucs, je pense pas, mais à voir. Bon, déjà elle a démarré, ça veut dire qu'il y a de l'étincelle et qu'il y a de l'injection. Donc ça c'est une bonne news. Et maintenant... Ça, c'est quand j'étais jeune. Attends. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Maintenant. Ouais, regardez ce bout. M'étonne que... Ça tournait sur 3 pattes. De laisser dormir ces voitures pendant 2 mois dehors. Hein. Ici. C'est ça là. Elles sont neuves. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Tout ne se fait pas. Il suffit pas de mettre la clé dans le Neyman et de tourner et d'aller rouler, Guillaume. Ça, les gars, mettez un like quand elle démarre.
Enfin, ça y est, on a réussi à trouver le problème. Soit je me suis piné, j'ai mixé 2 pins entre cylindre 5 et 6, donc l'allumage se faisait pas au bon moment. Mais ça y est, ça fonctionne. Donc je vais pouvoir tout remonter au propre. Écoutons, ça fait longtemps qu'elle n'a pas... Ah, je suis content. Enfin, bravo Guillaume. Bon alors, donc je répète la petite erreur que j'ai faite. On a pu changer ici. J'ai inversé cylindre 5 et 6. Je sais pas, ça m'étonne un peu. Mais bon, l'erreur est humaine. Ça va, c'est la seule sur un nombre de soudures assez important. Il n'y a que ça qui a pêché. Enfin, après son erreur à lui. Donc j'attends un nouveau connecteur. Mais là, voilà, je suis refait. Alors, comment on s'est rendu compte de l'erreur? Je vais vous expliquer. En gros, le Kadata, il a 3 modules d'allumage, donc il fonctionne avec ce qu'on appelle des wasted sparks. Ça veut dire qu'il t'allume 2 cylindres en même temps. À savoir 1 et 6, 3 et 4 et 2 et 5. C'est les cylindres qui sont ensemble sur le vélo. Ensuite, tu peux aller dans le Tuner Studio et en fait, tu as un output test qui te permet de tester tes injecteurs et tes bobines. Et en fait, en gros, tu viens ici, tu enable, bon là je suis hors ligne, mais tu as compris, tu mets le test mode en route, boum, et après, tu peux venir tester tes bandes cylindres, enfin tes paires de cylindres. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait fire sur le A, ça faisait 1 et 5 au lieu de 1 et 6. Et après, au lieu d'avoir 2 et 5, on avait 2 et 6. Donc on a inversé les 2 pins. Et voilà, ça fonctionne. Donc j'ai fait une petite erreur. Mais voilà, je suis quand même pas mécontent parce que je partais de loin, ça me paraissait... Enfin voilà, l'électricité c'est toujours un peu compliqué. Pour moi, bien entendu. Voilà, donc maintenant on va pouvoir... Donc en fait il va me manquer juste de quoi sceller ce connecteur. Il va m'en envoyer un nouveau le gars, parce que je l'ai détruit le précédent pour pouvoir dépiner facilement, parce que refaire comme j'avais fait avant, laisse tomber, pas la peine. Donc je vais tout remonter au propre maintenant que ça fonctionne, et puis voilà. Tadam, j'ai fait un petit peu de propre et j'ai tout remonté. Bon. Tac. J'ai viré mon petit bout de faisceau de visco, enfin de spal, puisque j'ai remis le visco. Bon, je vais faire un petit coup de propre là-dessus, je vais la repasser au touret. Mais bon, voilà, ça a quand même fière allure. Et là, en plus, je vais rendre son pare-choc à Guillaume, et j'ai mon pare-choc M qui est en train d'être peint par mon poteau Greg. Bisous mon pote. Qui va me faire 2 petits pare-chocs aux petits oignons. Donc là, ça va causer. Ça y est, je l'ai reçu. Donc, je vais repiner un coup tout pour être sûr. Et après, je le mets en définitif. Et après, on va tester. Nous y sommes, les copains. Ça y est, elle roule. Quel bonheur. Oh, ça faisait longtemps. Et là, tout va bien. Donc, elle est sur 6 cylindres, parfait. Le châssis est top et ça fait grave plaisir. Moi je conduis donc je peux pas vous faire le dinguerie, mais c'est pas le but de toute façon. Les bobines sont validées. Le montage, tout va bien une fois que c'est piné avec le connecteur. Parce que quand j'avais remis, j'étais sur... j'étais pas sur 6 là, c'était parce que il y avait un petit faux contact parce que ça tenait pas bien sans le connecteur. Mais là... Merde. Ah là non Mehmet, tu arrêtes. Ah là là.
Bon, je vais vous montrer un truc. Salut frérot. Il y a 6 cylindres. Ouais, je voulais teaser un peu les gars. Pour le prochain épisode, il y a une petite démo. Bah ouais, mais il y a des trucs qui vont pas là. Quoi? Bah il y a de la mise au point. Moteur? Bah surtout, là le radia il fuit. Ah. Il n'a pas dû apprécier de passer l'hiver dehors. Ouais. Et la DA ça va pas, le liquide. Dès que je tourne, ça dégueule. Genre, Ah. à mon avis, elle est trop épaisse pour la Merco. Enfin, pour la pompe. Fousil du gaz. Nickel, fousil un peu de gaz. Vas-y, je vais me coucher avec ma merde. Allez, les gars, si vous voulez voir ce qui se passe dans le prochain épisode, je vous conseille de vous abonner. On dit ça, on dit rien. Allez, la bise.